Ce jeune que vous voyez sur cette photo, lorsqu'il a appris que son meilleur ami a obtenu son visa pour aller en Amérique, prise de jalousie, il a enterré dans sa cuisine. Histoire vraie, l'affaire s'est passée au Nigeria. Voici les deux jeunes en question. Les deux en question ont grandi ensemble. Ils étaient pratiquement les meilleurs amis du monde. Leur famille se connaissait. Ils marchaient ensemble, ils ont fréquenté ensemble, ils faisaient tout ensemble. Lorsque tu vois un, tu sais que l'autre est derrière. Et lorsque un bagarre, tu sais que l'autre aussi est derrière en train de bagarrer. Bref, ils étaient meilleurs amis du monde. Sauf qu'un jour donc, le jeune en question, ici on va l'appeler Yaya. Yaya donc, son père est décédé. Et lorsque son père est décédé, il a fait appel à son meilleur ami par téléphone. Il a dit franchement, mon père vient de décéder, ceci, cela, c'est fort. Est-ce que tu peux m'aider? On veut faire les enterrements, ceci, cela. Bref, son meilleur ami a dit que non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Actuellement, c'est un peu chaud, mais je veux voir comment je peux t'aider. Il a dit que ok. Sauf que les jours sont passés, le type n'a pas fait signe. Il n'a rien fait, il n'a pas appelé et il n'a rien envoyé financièrement pour le soutenir. Le gars ne faisait qu'envoyer des appels pour essayer de le contacter pour qu'il l'aide un peu, mais le gars ne gérait rien. Sauf qu'après plusieurs semaines, son ami finalement a décidé de décrocher son appel. Il est assez fâché, il a dit que c'est comment tu avais promis de m'aider, ça fait plusieurs semaines, je t'appelle, tu ne réponds pas. Il a dit que franchement, excuse-moi, mais ce qui se passe, c'est que actuellement là, c'était fort de mon côté. Là, actuellement, j'étais en train de faire mes procédures pour obtenir mon visa pour pouvoir aller en Amérique. Le gars dit que, mais donc tu fais les procédures depuis tu ne me dis pas comment. Il dit que laisse comme ça, tu ne peux pas comprendre, j'étais dans les situations. Financièrement là c'est chaud, je ne peux pas t'aider, mais je peux quand même être présent pour l'enterrement de ton père. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Il a dit que ok. Il a raccroché l'appel, il lui a donné tel jour, il a dit viens tel jour à telle heure, la veillée c'est à partir de 18h, ceci, cela. Il a dit que ok. Pendant ce temps maintenant, le gars était assis comme ça, il dit que donc, le gars a fait les procédures pour partir en Amérique et il ne me dit pas, moi son meilleur ami. Il dit que ok, ça ne va pas se passer comme ça. La famille, likez la vidéo au maximum, que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Le gars a dit que ça ne va pas se passer comme ça. Le soir donc, venu vers 18h, son ami n'est toujours pas là. Il appelle, il dit que mais c'est comment? La veillée, l'enterrement a déjà commencé, tu es où? Il faut venir, patati patata. Il ne faisait que lui presser, l'appeler pour qu'il vienne rapidement. Finalement, le gars dit que oui, t'inquiète pas, j'arrive, ceci, cela. Bref, le moment venu donc finalement, son ami est arrivé à la veillée. Ils se sont assis côte à côte, ils ont commencé à discuter. Il a même laissé les histoires d'entraînement là. Il a commencé à demander à son ami que mais donc vrai, tes procédures sont prêtes. Tu pars bientôt comme ça en Amérique. Il dit que oui. Que donc franchement, il dit que mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit? Il dit que non franchement, ma maman lorsque je faisais les procédures, elle m'a dit de ne dire à personne. Tu connais aussi comment est l'Afrique, comment est le pays. Dès qu'on entend que tu fais tes procédures, on cherche automatiquement à t'empoisonner, à déposer le haratadai dans ta boisson. Il dit que ok, je comprends. Il dit que mais sinon ne t'inquiète pas. Dès que j'arrive là-bas, je travaille, je m'en sors. Moi-même, je me débrouille pour te faire monter. On a grandi ensemble, je ne peux pas te laisser comme ça. Il a dit que ok, j'ai compris. Et à un moment donné, maintenant, il a dit, sinon j'ai un peu soif là, je ne sais pas, est-ce que tu peux me chercher de l'eau? Il dit que non, tu peux juste partir à la cuisine là-bas, tu vas trouver une bouteille d'eau, tu bois. Vous comprenez déjà comment ça commence, hein? Likez la vidéo au maximum, la famille. Likez la vidéo au maximum. Il est parti donc à la cuisine pour boire l'eau. Sauf que pendant ce temps, le gars était assis comme ça, il a dit, mais attends. Donc, le type organise son visa, il fait ses procédures, il ne me dit pas, jusqu'à ce quand le visa est déjà prêt et tout, pour voyager, qu'il vient me narguer. Il dit que donc, il va voyager pour partir en Amérique, et il va me laisser ici seul. Il a dit, ça ne va pas se passer comme ça. Il s'est levé, il a suivi son ami discrètement. Il est parti prendre une hache dans sa chambre. Il a suivi son ami dans la cuisine. Et par surprise, il a frappé son ami dans le dos. Son ami est tombé sur le coup. Sauf que là maintenant, on ne sait pas si sur le coup il a succombé ou s'il était inconscient. Mais bref, lorsqu'il est tombé là, il a pris rapidement une pelle. Il a commencé à creuser. Parce que oui, la cuisine en question était en terre battue. Le sol n'avait pas encore été cimenté. C'était la terre battue. Il a donc pris la pelle, il a commencé à creuser. On ne sait même pas comment il a fait. Parce que en plein enterrement, il y avait beaucoup de monde à l'extérieur. Il y avait absolument beaucoup de monde à l'extérieur, mais personne, on ne sait pas comment il a fait, mais personne ne l'a entendu et personne n'est venu le surprendre à la cuisine. Bref, il a creusé jusqu'à dès qu'il a terminé, il a déposé la dépouille à l'intérieur et il a enterré. Dès qu'il a enterré là, il est retourné s'asseoir au deuil comme si rien n'était. Maintenant,
Le deuil est terminé, les jours se sont suivis. Le lendemain, les parents donc du type en question, parce que lui, il habitait avec ses parents. Les parents donc du type en question ont commencé à dire que mais comment ça se fait que depuis que notre fils a dit qu'il partait à la veillée ou c'est à l'enterrement de son ami, mais depuis il n'est pas rentré. Là, ils ont commencé à faire les recherches et finalement, ils ont appelé Yaya. Ils ont dit, mais c'est comment? Depuis, il a dit qu'il partait à l'enterrement, de retrouver ceci, cela, mais depuis, il n'est pas rentré. Qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, il a voulu nier, il a dit que non, je ne sais pas, il n'est pas venu ici. Peut-être il est là ailleurs. Ils ont dit que non, 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 non. Moi, je connais mon fils depuis des années. Quand il dit qu'il part quelque part, c'est qu'il part là-bas. Dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Où il allait? Ceci, cela. Il a voulu nier. Il a nié, dit que je ne connais pas, pardon, laissez-moi, il a coupé l'appel. Ils ont appelé quelques jeunes. Ils sont arrivés là-bas. Mais sachant que c'était son meilleur ami, il savait que non. Le type là ne pouvait pas lui faire de mal et il lui faisait quand même un peu confiance. C'était la famille. Et malheureusement, le type, lorsqu'il a enterré le type en question là dans sa cuisine, il a oublié de se débarrasser du téléphone. Et le téléphone était toujours au lieu où avait eu lieu l'enterrement. Quand les parents ont lancé l'appel, ils ont découvert le téléphone là-bas, ils ont compris que le type était là-bas. Et là maintenant, donc, ils ont appelé la police. Dès que la police est venue, donc, on a arrêté Yaya. Et on lui a dit, tu vas nous dire exactement où est-ce qu'il est passé. Le type a voulu nier ceci, cela, mais bref, on l'a amené au poste et après lui avoir versé une bassine de coups de poing, finalement, il a décidé de parler. Il a dit, c'est bon, je vais parler. Je vais dire où il est. Je vais dire où il est. Il a dit, ok, il est où il est. Il a dit, il est chez moi. Il est que, ok, on te suit. On l'a porté, donc on l'a amené chez lui. On lui a dit, tu vas nous dire où il est. Il est donc entré dans sa maison. Les policiers et la famille le suivaient et il est parti dans sa cuisine. Une fois qu'il est arrivé à la cuisine, il a retiré son habit. Il a pris la pelle et il a commencé à creuser. Les policiers et la famille les regardent, ils ont dit que mais c'est seulement la folie, il fait quoi comme ça? Bref, on l'a regardé, il a continué à creuser. Au fur et à mesure qu'il creusait, tout comme vous voyez sur cette vidéo là, on a d'abord vu l'habit puis une main sortie. Là on a compris ce qui s'était passé. Dès qu'il a terminé, là, on l'a récupéré, on l'a encore fouetté super. On a dit que pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Là il a dit que ce qui se passe que là il a fait sa procédure pour aller en Amérique, il ne m'a pas dit. Et le jour où on se voit, il me crache au visage. Donc, il devait partir comme ça en Amérique et me laisser ici. J'ai dit que je ne pouvais pas accepter ça. Là, la maman du jeune a dit que, quoi, mais comment ça? Te laisser partir, te laisser ici, que tu es qui? Tu es son frère, vous êtes jumeaux. Tu n'es même pas de sa famille. Le fait qu'il part ou qu'il reste, ça te regarde en quoi? Jusqu'à tu pas commettre ça. C'est quoi ça? On l'a commencé à le fumer là-bas. On l'a tabassé avant de l'amener au poste. Franchement, la famille. Donc franchement, une chose déjà que moi j'ai compris dans le pays ici, quand vous faites souvent vos procédures, tant que tu n'es pas encore arrivé, tant que tu n'as pas terminé jusqu'à tu as pris l'avion, tu es arrivé là-bas, pardon, ne dis à personne. Les gars dans le pays ici, dans le continent, ils sont mauvais. Tant que tu n'es pas arrivé là-bas, ne dis à personne. Les gens ici sont mauvais, franchement, la famille. Quand vous faites vos procédures, ne parlez pas, restez tranquille. Enfin bref, la famille, c'était info et amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.